Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une intelligence artificielle de dingue, c'est Midjourney. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler parce que ça a fait assez le tour des réseaux. C'est une IA qui va vous permettre de générer des images à partir de phrases et de descriptions. Honnêtement, je l'ai pas mal testé et le résultat est juste incroyable. Honnêtement, je ne comprends pas comment ça peut marcher quelque chose pareil parce que il n'y a pas de bug. En fait, c'est incroyable. Les images sont de très bonne qualité. Comme vous pouvez le voir ici, les créations qui ont été faites par la communauté. C'est juste choquant. Je vais vous faire une démonstration dans cette vidéo, vous expliquer comment vous pouvez faire pour l'utiliser vous aussi. En voyant ce que fait cette intelligence artificielle, on peut vraiment se demander si les artistes 2D, 3D, infographistes web, etc. vont être remplacés ou pas dans le futur par des IA parce que honnêtement, quand on voit ça, c'est quand même assez choquant. Pour donner un petit exemple de comment ça fonctionne, si je prends par exemple ce lapin, on peut voir que la personne qui l'a créé a écrit galaxie, spirale, space, nébuleuse, etc. Et à la fin a écrit dans la forme d'un lapin. Et ensuite, il a ajouté Octane Render pour donner un côté rendu 3D et 8K pour donner un côté avec beaucoup de détails. Donc juste en tapant cette phrase, l'intelligence artificielle a généré cette image. Donc c'est juste choquant. Par exemple, pour cette image-là, Biomechanical Filament Skull. Et ça a généré ce crâne. C'est juste impressionnant. En plus, ça fonctionne très bien dans plein de styles différents, que ce soit un style un peu plus rendu 3D, que ce soit un style un peu plus cartoon, on va dire. C'est vraiment incroyable. On peut même générer des designs, des interfaces web ou des interfaces d'application juste en tapant des phrases. Donc vraiment, c'est juste incroyable. Alors ce bot, il est un petit peu spécial parce qu'il va fonctionner en utilisant Discord. Donc Discord, c'est un logiciel de chat pour parler en vocal, en chat textuel, mais également rejoindre des serveurs avec des communautés. Donc, pour pouvoir utiliser Midjourney, ça va se passer directement sur Discord. Donc, en fait, vous devez aller sur le site midjourney.com. Je vous mets bien sûr les liens en description. Donc, hop, je vais revenir en arrière. Sur la page de midjourney.com, en fait, vous cliquez sur Join the Beta et ça va vous demander de vous connecter avec votre compte Discord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 25 images gratuites par compte Discord. Donc, si vous utilisez 25 images, vous pouvez créer un nouveau compte. Sinon, ça devient payant et il faudra prendre un abonnement. Il me semble que c'est 10 $ par mois pour 200 ou 300 images. Donc, ça va, c'est assez correct niveau prix. Vous pouvez tester sur un mois, par exemple. Honnêtement, pour avoir des idées, par exemple, d'interface web ou de choses comme ça, je trouve que c'est assez incroyable. Alors, comment ça fonctionne ? Vous avez des channels ici, Newbie, avec toutes les personnes qui sont en version gratuite. Donc vous pouvez voir en fait les personnes qui demandent des images, voilà, qui tapent des phrases, etc. Et on peut voir les images se générer et se créer en direct. Si vous avez la version payante, en fait, vous serez en chat privé directement avec le bot. Au moins, vous ne serez pas noyé dans les créations des autres. Ce qu'on peut faire également avec ce bot, c'est envoyer des photos, comme cette personne a fait, des photos de son visage et ensuite de lui demander des choses et ça va utiliser votre photo dans l'image. Donc ça, c'est vraiment assez incroyable également. Petite parenthèse avant de faire la démonstration, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur ChatGPT, je vous conseille vraiment d'aller la voir parce que je vous montre comment on peut l'utiliser avec Blender pour générer des scripts Python voilà, qui peuvent nous aider dans la création 3D. Donc je vous mets bien sûr le lien en description. Donc on va démarrer tout de suite. Donc on doit commencer par mettre un slash et choisir une commande. On peut voir qu'on a voilà, plusieurs commandes. Donc moi je vais mettre slash imagine. Et ensuite, ça va marquer un petit prompt ici. Et là on va devoir écrire la phrase. Alors c'est que en anglais, voilà, on ne peut pas lui parler en français. Donc on va faire un petit test. Je vais lui dire par exemple cheeseburger with sushi inside. Donc un burger avec du sushi à l'intérieur. On va voir ce qu'il va faire. Donc je clique sur Entrée. Donc là, ça me dit qu'il faut que j'accepte les termes of service. Voilà, donc je ne l'avais pas fait parce que j'ai créé un nouveau compte. Donc j'accepte.
Voilà, donc là, ça m'explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc, je pense que je vais devoir reformuler, hop, ma question. Imagine a cheeseburger with sushi inside. Donc là, l'image est en cours de génération. Hop, alors là, comme je vous disais, on peut être facilement noyé par les autres. Donc là, on peut voir 93%. Donc ça prend un peu de temps. Faut le laisser charger. Donc voilà ce que ça m'a généré. Honnêtement, je trouve ça juste incroyable. Donc ça a généré 4 images de burgers avec des sushis à l'intérieur. Ce qu'on peut faire ensuite, on a plusieurs options. Soit on n'aime pas et on souhaite avoir 4 autres nouvelles images. Donc on clique ici sur Reload. Soit on aime bien une version en particulier et on aimerait 4 variantes de cette version-là. Et bien on va choisir si on veut la version 1, donc c'est celle en haut à gauche, la version 2, la version 3 ou la version 4. Et après, U1, U2, U3, U4, c'est pour tout simplement prendre une des images ici et la mettre en plein écran entre guillemets, c'est-à-dire générer juste l'image de cette version en grande avec une bonne résolution. C'est pour faire un upscaling. Donc moi, par exemple, j'ai bien aimé, j'aime bien celle-ci, et j'aime bien celle-ci. Moi, je vais prendre celle-ci, voilà. Donc je vais tout simplement dire, je veux la U2. Donc là, ensuite, bah, c'est pareil, il faut attendre. On descend un petit peu dans le chat, on peut voir que ça m'a demandé un upscaling de l'image 2, du cheeseburger avec le sushi. Donc là, pareil, on n'a plus qu'à attendre, et on aura la version 2 en grand. Et voilà, mon image a été générée en grand. On va venir tester d'autres choses, donc /imagine. Et là, on va lui demander, par exemple, une interface web pour un site. Par exemple, web design interface shoes shop. Et voilà, on a nos 4 interfaces de design de chaussures de boutique en ligne, sachant que j'aurais pu lui préciser beaucoup de choses. Par exemple, lui dire des chaussures Nike, il m'aurait mis des Nike. J'aurais pu dire avec un thème jaune, bleu, vert par exemple. Il m'aurait fait un site avec un thème de couleur précis. Donc en fait, on peut vraiment aller loin et lui donner beaucoup de précision. Plus on lui donnera de précision et plus on aura quelque chose qui ressemble à ce qu'on avait imaginé. On va lui demander de faire une image style rendu 3D d'un verre à pied avec du vin. Voilà. Et voilà pour l'image. Donc on a 4 images de verre à pied avec du vin à l'intérieur. C'est vraiment incroyable. Maintenant, on va lui demander par exemple a Japanese garden isometric style with Japanese bridge and bamboo forest. Et voilà pour le jardin, comme on peut le voir, c'est assez incroyable et ça reprend bien le style isométrique. Donc vraiment, il peut s'attaquer à tous les styles sans problème, c'est vraiment impressionnant. Je pourrais lui demander par exemple la même chose mais de nuit. Donc par exemple, je vais reprendre ma phrase, faire un /imagine, la même chose, a Japanese garden at night, isometric style with Japanese bridge and bamboo forest and ambient light. Hop, donc voilà, là on a les variations, donc on peut voir que là il a mis une sorte de temple, là il l'a enlevé, donc il fait des petites modifications à chaque fois. Moi je vais prendre la version 3, hop, et je vais la prendre en grande taille. Et voilà pour le rendu final. Donc après, si vous voulez enregistrer l'image, vous avez juste à cliquer ici dans Ouvrir dans le navigateur web et ça va vous sortir l'image directement. Donc, hop, vous n'avez plus qu'à faire clic droit, enregistrer sous pour l'avoir sur votre PC. Donc voilà pour la présentation de Midjourney. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Je serais très curieux de lire tous vos commentaires. Si vous trouvez ça flippant ou au contraire si vous trouvez que ça peut nous donner des idées et de la créativité, voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et si jamais vous l'avez déjà utilisé, les créations que vous avez faites par exemple, etc. Je serais très curieux de regarder ça. Sachez que vous pouvez aller assez loin dans Midjourney pour apprendre à l'utiliser, apprendre à faire des phrases qui décrivent bien, également apprendre les petites commandes qui permettent de bien choisir les styles qu'on veut faire pour ensuite pouvoir générer des images assez incroyables
comme ce qu'on peut avoir ici dans la Community Showcase. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!